Allô, je vais parler de la fête hindoue Mahashivratri, ou encore nommée la Grande Nuit de Shiva, qui est une fête religieuse hindoue consacrée à la vénération de Shiva, l'un des trois dieux principaux hindous, représentant la destruction et la régénération de l'univers. Le thème Mahashivratri signifie la Grande Nuit de Shiva. Cette nuit est marquée par des prières, des chants, des rituels spéciaux, dédié à Shiva et cette grande nuit. C'est l'une des célébrations les plus importantes dans le calendrier hindou. Mahashivratri est célébrée chaque année, mais la date varie en fonction du calendrier lunaire, donc la date est différente chaque année. Mais elle se déroule généralement le 13e soir et la 14e journée de la quinzaine sombre du mois de Phalguna, qui correspond environ à février-mars dans le calendrier normal. C'est donc une fête qui se déroule pendant une nouvelle lune, symbolisant l'absence de lumière extérieure et l'introspection intérieure. Donc, il existe plusieurs légendes associées à Mahashivratri qui expliqueraient l'origine de cette fête. Les trois plus connues, ça serait premièrement le mariage de Shiva et Parvati. Donc, selon une tradition, Mahashivratri commémorait le jour où Shiva se marie avec la déesse Parvati, son épouse divine. Donc, leur union représente l'harmonie entre le masculin et le féminin, donc l'énergie et la matière. La deuxième légende plus connue, ça serait la victoire de Shiva sur les ténèbres. Donc, selon d'autres croyants, Mahashivratri marque la nuit où Shiva a été capable de surmonter les puissances des ténèbres du mal et d'atteindre une forme divine encore plus pure. Et la troisième légende la plus populaire, ça serait que cette nuit, que ce serait la nuit de la création du monde, donc la nuit que Shiva danse la Tandava, une danse cosmique qui symbolise la création et la préservation ainsi que la destruction de l'univers. Donc, lors de Mahashivratri, les fidèles accomplissent plusieurs rituels qui servent à renforcer leur lien avec le Seigneur Shiva. Ce sont des pratiques ancestrales qui ont été transmises de génération en génération et qui sont porteuses de profondes significations spirituelles. Donc, premièrement, il y a le jeûne. C'est un peu l'élément essentiel de la fête. Certains suivent un jeûne strict, s'abstiennent, mettons, de nourriture et d'eau, tandis qu'il y en a d'autres qui consomment, qui font juste comme consommer des fruits, du lait. Et dans le fond, ça va symboliser la purification du corps et de l'esprit, ce qui va permettre aux fidèles de se concentrer sur leurs pratiques spirituelles. Après ça, il y a la veillée nocturne, donc rester éveillé toute la nuit. C'est une tradition très essentielle dans le festival également. Ça s'appelle Jagaran. Ça implique des méditations, de la concentration constante sur Shiva. Beaucoup vont passer la nuit au complet dans les temples ou à la maison à réciter des mantras et à chanter des chants dévotionnels pour rester engagés dans le culte. Ensuite, il y a des offrandes cérémonielles appelées Abhishekam, qui est un rituel également très important. Ça consiste à bénir le Shiva Linga avec des offrandes telles que du lait, du miel, de l'eau, à réciter encore des mantras sacrés tout en versant les offrandes. Ensuite, il y a les chants, méditations, chanter des mantras, d'hymnes dédiés à Shiva. C'est également très essentiel pour purifier l'environnement et élever l'énergie spirituelle. La signification spirituelle pour les croyants de ce festival, c'est un développement moral, de l'introspection et de la communion avec leur Dieu. Ça incarne le triomphe de la clarté sur l'ombre, la prise de conscience sur le manque de compréhension et également une quête de la tranquillité de soi. Donc, c'est très important pour les croyants. Dans le monde d'aujourd'hui, ce festival offre une pause indispensable pour l'introspection et le rajeunissement spirituel des hindous.
Son message intemporel de vaincre l'obscurité et d'embrasser la lumière est très symbolique pour les hindous.